Minasan konnichiwa et Chan desu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo interview avec Amandine de Bonsoir TV. Amandine c'est une Française donc qui habite en France et qui a une chaîne YouTube pour les Japonais qui présente un peu sa vie, les différences entre la France et le Japon, donc un peu comme moi, et donc on n'est pas beaucoup à faire des vidéos en tant que Français pour les Japonais. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa justement d'avoir un petit interview, de faire quelque chose ensemble. Je pense qu'il y a pas mal même d'entre vous qui regardent sa chaîne, et pas mal peut-être de ses abonnés qui regardent ma chaîne, donc je pense que c'était intéressant de faire cette vidéo. Elle habite en France, moi j'habite, je suis de retour au Japon maintenant, donc on va faire ça à distance, ça va être un interview en vidéo call. Je pensais que c'était intéressant d'en savoir un peu plus sur elle, qui elle est, pourquoi elle fait cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'elle aime du Japon, est-ce qu'il y est habité, est-ce qu'elle veut revenir vivre au Japon, donc il y a plein de choses intéressantes que je vais lui poser comme question. Donc évidemment rejoignez son YouTube ou son Instagram. C'est parti, on peut commencer l'interview. Salut Amandine, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien, merci de passer sur ma chaîne pour cette petite interview. Pas de soucis, je suis pas habituée à faire une interview en français, on va essayer. C'est vrai, merci de faire l'effort, mais je pense que nos viewers seront contents. J'ai aussi fait un interview sur ta chaîne, donc évidemment allez checker la chaîne d'Amandine. Oui. Moi je voulais faire cette petite vidéo un petit peu pour en apprendre plus sur toi. Je pense que pas mal de mes viewers te suivent, peut-être que inversement aussi, parce qu'on est un peu les deux seules chaînes qui faisons des vidéos en tant que Français pour les Japonais. Donc déjà je suis assez content qu'on soit en contact maintenant, parce qu'on pourra faire de plus en plus de vidéos ensemble. Mais voilà, donc est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, et présente-toi en japonais, je sais que tu préfères parler japonais, donc n'hésite pas, donne-moi un peu voilà, ton âge, qu'est-ce que tu fais, même ta relation.はい、こんにちは。私はアマンディンと申します。今はフランスに住んでるんですけど、3年間の間に日本に住んでました。日本人主人と一緒に YouTube チャンネルをやっておりまして、名前はボンソワル TV というチャンネルになっております。ぜひまだわからなければチェックしてください。で、私たちのチャンネルの方に一応フランスと日本の架け橋になっている動画をしたり、日本とフランスの文化の違いと、あとフランス人の反応についてもいろいろ載せておりますので、ぜひチェックしてください。一応今フランス人になっておりまして、22歳の女性です。よろしくお願いします。 Merci, j'ai tout compris, donc je suis content. Non, écoute, on va commencer directement. Moi j'aimerais savoir, est-ce que, parce que là tu habites en France, on est Oui, d'accord? c'est ça. Est-ce que tu as habité au Japon avant? Oui, 3 fois. Ok, 3 fois. Donc la première fois, un mois, quand j'avais 16 ans en famille d'accueil, D'accord. j'étais à Nishinomiya, donc dans le Kansai. La Ok. deuxième fois, c'était encore un mois à Osaka, cette fois-ci quand j'avais 17 ans, toujours en famille d'accueil. Et, Ok. Et la troisième Ouais. fois, donc c'était pendant 3 ans, j'y ai vécu Ok. donc 1 an pour l'université, pour un échange, et après Ok. 2 ans pour le travail. Et c'était à Chiba cette fois-ci. Ok, donc jamais vraiment vécu à Tokyo. Non, à côté. Ok, très bien, très bien. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller au Japon? Parce que 16 ans, c'est en famille d'accueil, c'est jeune quand même. Et ben en fait, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo dans ma chaîne aussi, donc si vous voulez, vous pouvez regarder. Merci. En fait, je ne sais même pas pourquoi je me suis intéressée au Japon. D'accord, c'est intéressant. Genre en fait, c'était vraiment depuis vraiment mes tout petites, Ouais. genre 3-4 ans, j'étais tout le temps en train de regarder des trucs à la télé sur le Japon. En fait, mon frère aimait beaucoup le Japon aussi, il a 10 ans de plus Ouais. que moi, et je pense que D'accord. c'est depuis le bébé d'avoir été avec lui qui a fait Ah que ouais. je me suis intéressée au Japon sans faire attention, on va dire. Comme j'étais tout le temps en train de regarder des trucs sur le Japon et tout, c'était vraiment naturel pour moi d'en connaître plus sur le Japon. D'accord. Et quand j'avais 10-11 ans, en fait, j'ai voulu apprendre le japonais parce que j'avais l'impression que c'était comme ma deuxième langue, il fallait que je l'apprenne. D'accord, ouais. Encore une fois, je sais même pas expliquer mon C'est sentiment. intéressant. J'ai commencé à prendre des cours avec une japonaise et après, donc pendant plusieurs années, c'était une fois par semaine. Comme je voulais absolument aller au Japon parce que j'avais l'impression que c'était un pays qui me correspondait par rapport à ce que j'avais vu, entendu Ouais. de ma professeure, etc. Plutôt que de partir à la fac, après la fac et de dire super, j'ai trouvé un job là-bas et en fait de me dire ah ça me correspond pas, je Ouais. me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'essaye. D'accord, ouais. Ça c'est bien. Puis famille d'accueil, ça te permet de voir un peu le vrai Japon. Toi, t'as été, comment dire, baigné un peu dans cette culture un peu japonaise depuis que t'es petit, comme tu me disais. Donc t'avais des images, sûrement des attentes peut-être du Japon. Et du coup, quand t'es arrivé le premier mois, ça c'est, enfin, t'as pas eu de déception. C'était plutôt comme l'image que tu t'en avais faite. En fait, au début, quand j'étais petite, en France, on a beaucoup d'informations, mais globalement sur Tokyo. Donc Ouais, en fait, ouais. quand je suis arrivée dans le Kansai, Ah ouais. savais pas trop quoi m'attendre, on va dire. Ouais. Et j'avais pas trop vu, à part quelques photos de Kyoto sur les livres d'images et tout, je savais Ouais. pas trop. Par contre, au niveau de la culture, bon, c'était vraiment ce que j'avais imaginé. Au niveau ambiance et personnes et culture et la langue, etc., en fait, j'avais l'impression d'être comme chez moi. D'accord. Comme si en fait j'étais retournée chez moi. si Ah, tu c'est veux. fou. Quand je suis arrivée, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était vraiment même pas nouveau. C'était genre, enfin, je suis rentrée à la maison. Ah ouais. Putain, c'est C'était intéressant, vraiment ça. marrant comme sentiment en fait. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois allé au Kansai au début, ça a
c'était plus facile en fait l'intégration un petit peu et le changement parce que le Kansai c'est un peu plus friendly entre guillemets. J'ai trouvé les gens dans le Kansai beaucoup plus accueillants, Ouais. qui prennent beaucoup plus le temps en fait de parler et même en fait il y a carrément des gens qui venaient me parler dans la rue, je les connaissais pas. Ils voyaient que j'étais toute seule là, tu viens d'où, tu fais quoi, machin. Ah, c'est ils venaient me sympa. faire une conversation. Alors qu'à Tokyo, en fait, les seules fois où j'y ai été, c'était vraiment tous les gens qui ils marchent en regardant leurs pieds, on n'a pas le temps. Ouais. En fait, dans le Kansai, ils sont cool quoi. Enfin, Ouais. ils prennent le temps de vivre et tout, alors qu'à Tokyo, c'est vraiment travail, on n'a pas le temps, le train, machin. Ça m'a vraiment fait bizarre. Donc je suppose que peut-être le fait que je sois allée dans le Kansai avant, ça a facilité le fait d'apprendre sur place la culture, la langue, que quand je me trompe, on m'explique. Et je pense que ça a participé, oui. Ah, donc c'est Après, je dis pas que j'aime pas Tokyo, parce qu'il y bien a sûr, des gens pas à Tokyo aussi. Non, c'est sûr. Est-ce que du coup, si là, si un jour tu reviens vivre au Japon, est-ce que tu aimerais revenir à Osaka, en tout cas le Kansai, ou est-ce que tu aimerais vivre à Tokyo? Alors ça, c'est la bonne question. Ouais. Parce que honnêtement, après avoir vécu 3 ans dans le Kanto, je préfère le Kansai. D'accord. Pas forcément Osaka, mais Kyoto, l'ambiance, les paysages me relaxent beaucoup plus. Je préfère le Kansai. Mais dans le Kanto, on va dire qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Au niveau des transports, c'est peut-être plus facile d'accès, en fait, d'être au centre du Japon pour pouvoir aller au nord et au sud que d'être vers le sud et d'aller au nord, quoi. Après, j'adore Disney, donc m'éloigner de Disney, c'est un peu plus compliqué. Je comprends. Moi aussi, j'adore. Donc c'est vrai que bon, le Kansai me plairait bien. Après, j'ai vécu que 2 mois en fait dans le Kansai et jamais pour le travail, toujours pour en fait faire du tourisme plus ou moins. D'accord, ouais. Donc je peux pas trop comparer, mais c'est vrai que le Kansai ça fait un peu joyeux, fête machin, alors que en fait dans le Kanto ça fait plus un peu Paris, tu vois, l'ambiance. Ouais, c'est le travail, c'est le business un peu, voilà, c'est les salariés les même gens de partout. bien habillés, c'est le fashion, enfin comment dire en japonais, au chalet. Au chalet, ouais. Donc en fait j'ai vu plus ou moins la différence, mais c'est vrai qu'en fait ça serait intéressant d'essayer justement de vivre dans le Kansai, voir plusieurs années en fait ce que ça donne et vraiment pouvoir comparer les deux. Là je peux pas trop comparer on va dire. Ouais, forcément. Mais c'est vrai qu'en France, en fait, on retrouve, enfin mon mari retrouve plutôt la même chose dans le fait que dans la ville où on est, il y a beaucoup de personnes en fait quand ils voient qu'ils parlent pas trop bien français, de s'intéresser en fait, ah tu viens d'où, ah t'es japonais, c'est bien, pourquoi t'aimes la France, qu'est-ce que t'aimes dans la France et tout. En fait, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à lui et qui conversent avec lui. Ah ouais, ça c'est cool. Et j'ai retrouvé en fait plutôt l'ambiance un peu du Kansai en France, mais à l'inverse avec mon mari ici. C'est intéressant. Donc c'est pour ça, c'est peut-être que la transition France-Japon était plus facile en passant par le Kansai. Je ne dis pas que j'aime pas les gens de Tokyo. C'est bien de le préciser. Je couperai pas ça au montage. Je ne déteste pas Tokyo parce que j'adore Tokyo dans le sens où en fait il y a énormément de choses à faire, c'est vraiment pratique. Déjà on a Disney donc ça marque des points. Rien que pour ça, je crois que je retournerai là-bas. Bon, cool. Du coup, t'es resté après 3 ans à Chiba. Pourquoi t'as dû rentrer en France si c'est pas indiscret? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est pas vraiment par rapport à moi, c'est surtout en fait mon mari qui est japonais. Donc il s'est dit là, j'ai 23 ans, c'est pas quand j'aurai 35 ans ou 40 ans que je vais commencer à aller en France ou dans un autre pays, commencer à y vivre. Mon mari s'est posé la question aussi de voir en fait dans le futur si c'était plus intéressant de vivre au Japon ou en fait de vivre en France. Et donc en fait, il s'est dit bon bah le plus tôt le mieux. En fait, quand on avait réfléchi, c'était 1 an, mais bon, là, en fait, il apprend le français, il s'y plaît bien, donc je pense peut-être un peu plus longtemps, je sais pas encore. Et donc, en fait, il a voulu rentrer en France, enfin, venir plutôt en France, pour déjà apprendre le français, et aussi, donc, pour tester de vivre dans un pays étranger le plus jeune possible, on va dire. C'est pour ça qu'on est là. Et toi, t'avais moins envie de partir, je suppose, du Japon? Bah, en fait, on voulait faire YouTube aussi ensemble, et on s'est dit peut-être que pour commencer YouTube, c'est peut-être plus simple d'être en France pour présenter un peu la différence de culture, donc c'est aussi pour ça qu'on est venu. Moi j'avais un travail depuis 2 ans et en fait je venais de passer en CDI, j'ai arrêté en plein milieu du début de mon CDI, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que je voulais lui donner cette chance là à lui aussi, parce que bon, si j'ai pu rester au Japon, c'est un peu parce qu'il était à mes côtés aussi, pas penser qu'à moi et lui donner une chance aussi, on va dire quoi. Mais c'est vrai que moi globalement j'étais bien là-bas quand même. Et donc est-ce que le retour en France, est-ce que c'était difficile? Je suppose que t'as fait une vidéo sur ça aussi, mais est-ce que c'était, quand t'es rentré, je suppose que il y avait des difficultés en fait de se réadapter? Alors il y avait plusieurs points sur lesquels en fait c'était compliqué, c'était que j'étais vraiment habituée en fait au calme
du Japon. Ah, d'accord. Et les Français sont pas calmes. C'est vraiment rare d'avoir des Français calmes. Donc il y avait vraiment ce côté-là déjà qui m'a un peu mis une claque. Et puis la franchise des Français surtout. Parce qu'au Japon, toi aussi, tu vois, il y a des choses qu'on dit pas, qu'on garde pour soi, pour pas blesser les gens, puis pour pas... un respect aussi, il y a un respect de la vie privée, de ce que tu dis en fait. Et puis pour pas paraître chiant, on va dire, quoi. Alors qu'en France, dès qu'il y a un truc qui va pas, tout le monde dit. Donc en fait, je me suis retrouvée à l'inverse complètement du Japon. Je me suis dit, ah là là, mais qu'est-ce que c'est ce pays où tout le monde râle. Après, par exemple, par rapport au service aussi, les gens, enfin ça dépend des endroits, mais il y en a, ils sont pas sympas, ils font limite la tronche quand tu viens leur parler. Quand tu leur demandes un renseignement, je sais pas, faut aller là-bas. Comme ça. C'est pas la même. Après, être habitué au Japon, c'est très très difficile de se réadapter. C'est ça, et en fait, j'ai déjà dit plusieurs fois à mon mari, mais ça au Japon, ça n'arriverait jamais. Genre, j'ai jamais vu un seul japonais faire un tronche au travail, ou même pendant les services, dans les combini, à la caisse et tout. Même si c'est des travaux qui sont compliqués, ils sont difficiles, enfin, ils ont toujours le sourire, ou alors même s'ils sourient pas dans leur ton de voix et avec le keigo, en fait, on sent qu'ils sont plus ou moins avenants, alors qu'en France, pas du tout. Enfin, c'est vraiment pile ou face en France. Soit t'as le gars hyper gentil qui va taper la discute, soit t'as le gars qui veut pas du tout discuter et qui va faire la tronche. C'est ça. Il y avait déjà ça de compliqué. Après, il y avait au niveau de la qualité des services, la poste qui te livre un colis défoncé ou alors qui se trompe d'adresse et qui met le colis chez le voisin. Ils te disent le colis sera livré demain, t'attends demain, il n'y a pas après-demain, il est toujours pas là. Enfin, perd des colis, tout. Enfin, ça. Les trains, une fois sur deux, soit ils sont en grève, soit ils sont en retard, ou soit ils sont annulés. Tu sais pas pourquoi. Au Japon, tu peux tout prévoir, alors qu'en France, en fait, il faut toujours avoir une marge de manœuvre parce que tu sais jamais ce qui peut s'arriver. Globalement, c'est ça. Après, c'est le paysage en France. En fait, j'ai redécouvert le paysage français parce que j'y ai toujours vécu, donc je faisais plus attention. Mais je me dis, il y a des endroits qui sont quand même pas mal. Ils sont beaux et tout, mais je me suis rendu compte de l'architecture, c'était vraiment bien. Donc ça, c'était un point plutôt positif, on va dire. Souvent de redécouvrir la France avec avec une nouvelle perspective, on va dire. Exact. Mais sinon, c'est vraiment en fait les gens et la qualité des services et même des choses, on va dire. Au Japon, tu vas dans un Kyakuen shop, t'as un truc de bonne qualité. En France, tu t'achètes un machin à 1€, ça casse dans 2 jours, quoi. J'ai eu du mal à m'habituer, là ça va mieux. Mais... D'accord. Ça fait combien de temps là du coup que c'est en France? Là, ça fait depuis avril, donc ça va faire 8 mois. 8 mois, ok. Après, il y avait un autre truc aussi qui était beaucoup plus compliqué, c'est que en fait, j'étais vraiment habituée à la personnalité des Japonais et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'étais vraiment habituée moi-même à penser limite comme les Japonais. Donc j'ai énormément de mal, mieux maintenant, mais j'avais énormément de mal, même au lycée, au collège et tout, en fait, à discuter avec des Français. Genre j'avais l'impression toujours d'être sur une onde différente, enfin, qu'on se comprenne pas. Et en fait, au Japon, j'ai réussi à me faire beaucoup d'amis tout de suite, pas forcément même japonais, coréens, enfin vietnamiens. Alors qu'en France, en fait, j'ai pas d'amis. D'accord. Franchement, j'ai pas de personne avec qui j'ai créé des liens aussi forts qu'au Japon. Et en fait, c'est un peu comme si j'étais toute seule en France avec ma famille, mon mari et point barre. Il y a personne, donc ça c'était un peu compliqué aussi. Je comprends. Voilà. C'est intéressant tout ça. Moi j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube. Est-ce que c'était quoi cette envie d'avoir envie de partager la France avec le Japon ou de faire cette chaîne là? Alors au départ en fait l'idée YouTube c'est même pas de moi, c'est de mon mari. D'accord. En fait il a voulu essayer de créer quelque chose par lui-même. En fait il s'est dit peut-être que le plus simple ça serait YouTube parce qu'on peut faire ça chez nous et qu'au départ il faut pas beaucoup de moyens. En fait il suffit juste d'avoir un ordinateur, un téléphone et puis tu peux faire des vidéos, on va dire. Au départ, le but de notre chaîne, c'était même pas la culture entre la France et le Japon, c'était carrément une chaîne de couple international, donc c'était même pas du tout le même but globalement. Exactement comme ma chaîne en fait. À la base aussi, c'était couple international avec Tommy, donc c'est marrant. C'est ça. Et donc au départ, on s'y est pris au jeu, c'était sympa et tout, puis même si on n'avait pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés, je veux dire, c'était marrant de faire nos propres vidéos en fait. Et au bout d'un moment, en fait, mon mari, il a dit tiens, pendant que j'en vais être en France, j'aimerais bien continuer, mais cette fois-ci en changeant un peu le cap, en faisant des vidéos à but culturel pour les Japonais, donc présenter à la France la différence de culture et surtout en fait des réactions de Français par rapport à des choses japonaises que je fais avec ma mère, avec ma famille, ses amis, etc. Du coup, par magie, en fait, en commençant à faire ce genre de vidéos là, on a eu vraiment beaucoup de succès, surtout la première vidéo que j'ai fait avec ma mère, en fait, non, la deuxième je crois, elle a fait 1,5 million de vues. D'accord. 1,3 million, un truc comme ça, plus d'1 million. Donc on s'est dit peut-être que c'est mieux de faire des vidéos comme ça, que ça intéresse plus de gens et en fait on est resté là-dessus et on est content de pouvoir présenter à des Japonais à tel point le Japon est connu en France, à tel point il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Japon, même sans faire attention. Par exemple j'ai interviewé des amis de mon frère qui n'avaient absolument pas l'air de connaître le Japon et ils ont répondu à des trucs super précis, genre j'adore la cérémonie du thé,
Osaka, ça a l'air super fun, c'est jeune et tout. Je me dis, Ah ouais. vous connaissez ça. Ah, c'est fou, hein. Ouais. Donc c'est vraiment bien de présenter ce que les Français font par rapport au Japon à des Japonais et c'est pour ça qu'en fait on est resté sur ce but-là. Toi, est-ce que ton... Oui. En fait, tu as déjà un petit peu répondu avec tout ce qu'on a dit, mais est-ce que vous avez un plan de revenir vivre au Japon? Moi j'aimerais bien y retourner parce que bon, j'ai pas fait ça pour rien depuis petite. C'est vrai. En fait, en revenant en France, j'ai l'impression d'avoir passé 17 ans de ma vie à faire ça et pour 3 ans. Ouais, non, je comprends. Donc il y a un peu ce point-là. Après, c'est vrai que bon, en revenant en France, c'est quand même plus facile de vivre ici pour les aides au niveau de tout ce qui est assurance maladie. Ça, c'est clair. Enfin, les séismes, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup parce que ça soit Tokyo ou Osaka, en fait. D'accord, ok. Bon, ils attendent un énorme séisme et c'est un Ah, peu ouais. difficile de tout construire là-bas et que tout soit cassé, on va dire. Puis on sait pas ce qui peut arriver, t'imagines, t'es au c'est mauvais clair. endroit au mauvais moment, si ça tombe, t'y passes, quoi, je veux dire. Enfin, c'est vraiment, ça me fait un peu peur quand même sur ça. Ouais, non, c'est clair. C'est le mont Fuji, je crois, qui est en ce moment, on sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est vrai que s'il y a tremblement de Un terre peu, ouais. et éruption du mont Fuji, ça serait très Donc sur ce difficile pour point-là, beaucoup, c'est beaucoup de gens. un peu difficile aussi. Puis c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai comme rêve de visiter le plus de pays possible dans le monde. Et par exemple, si je trouve un travail au Japon avec le peu de vacances qu'il y a, D'accord. faire le tour du monde, c'est un peu chaud. Ouais, non, c'est sûr. Donc je me vois pas dire à mes parents ouais, j'ai 10 jours de vacances dans l'année, sinon les 10 jours je les passe, je vais en Amérique ou je vais en Australie, je viens pas vous voir, on se verra l'année prochaine. Hein. Genre, Ouais, forcément. Ce point-là, c'est un peu compliqué aussi. Il y a vraiment un peu un mix de tout et franchement, je saurais pas dire, mais c'est vrai que si j'y retourne, de toute façon, ça sera peut-être pas pour toute la vie non plus, mais pour quelques années et puis tester un peu d'autres endroits si possible. Ok, non, bah très bien. Est-ce que tu as un message, là tu peux le dire en japonais, pour les japonais, que ce soit pour mes viewers et pour les gens qui nous regardent. はい、この動画をご視聴いただきありがとうございます。私のチャンネルがわかるかはちょっとわからないんですけど、ぜひ興味あればコンソル TV をチェックしてください。で、一応本当にもう小さい頃からずっと日本のことが大好きで、皆さんのおかげですよね。なんか皆さんが日本の文化を作ってますし、その文化を保っている状態なんで、本当に感謝しております。で、本当に日本に行くのも楽しみにしておりますんで、もし日本に行くとき会えばぜひ挨拶してください。ありがとうございます。Ok, bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur ma chaîne. De rien. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi une vidéo de moi sur ta chaîne, donc allez checker. Allez checker évidemment la chaîne d'Amandine, donc Bonsoir TV. Il y a aussi un Instagram, il me semble, donc allez sur son Instagram. Dès que tu viens au Japon, tu m'as dit peut-être février ou mars, on essaye de se faire une vidéo en vrai. Oui. Ça serait cool. Et en attendant, écoute, bonne continuation. Et ciao, ciao, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ciao, ciao, bye bye. Salut.